le verset 10 du chapitre 6 de Cantique des Cantiques. Un verset. Amen. Seigneur, guide-nous à travers ta parole, que ce passage des Écritures donne l'élan de ta volonté pour nous, pour l'année 2016, Seigneur Dieu. Précieux Seigneur, sois béni et continue à nous instruire et à nous guider. Et de nous donner, Seigneur, ton Esprit Saint, comme tu l'as fait pour Élisée, qui demandait une double portion de celle de son prédécesseur, qui était Élie, Seigneur. Cet homme était béni de toi et avait reçu de toi une touche spéciale de ton Esprit, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Amen. Merveilleux passage des Écritures. Assoyons-nous, frères et sœurs. L'aurore. Que définit pour nous l'aurore ce matin, frères et sœurs? Le début d'un temps nouveau? Je peux vous dire, moi j'ai été 22 ans à travailler dans le domaine forestier et il n'y a pas plus beau que l'aurore. C'est la partie de la journée la plus enivrante pour l'être humain s'il prend la peine de se lever pour constater le début du jour. C'est un temps où, généralement, le temps est calme et on sent une effervescence dans la nature. Les oiseaux qui chantent, on sent une effervescence qui va entamer pour cette journée-là quelque chose de bénissant, de glorieux. D'une vie nouvelle. L'aurore est synonyme d'une vie nouvelle. D'un nouveau jour plein d'espoir. Pour les nouveaux mariés qui voient le premier matin, ils croient à l'aurore d'une vie merveilleuse. Est-ce que c'est vrai? Quelle journée merveilleuse, hein? Je puis vous dire que pour moi, elle était la vie. Cette fille splendide, du haut de ses 17 ans, 2 semaines, débrouillarde, coiffée par elle-même. Elle reflétait l'aurore d'une vie avec une épouse toujours aussi décidée. Elle n'abandonne pas facilement. Même quand le temps est dur, elle fait ma joie et elle est ma fierté. Je ne sors pas de ma maison que lorsqu'elle a passé l'inspection, et ce depuis 52 ans. Amen. Je me présente devant vous comme elle m'a préparé. Amen. Et ce cantique des cantiques, frères et sœurs, ce passage qu'on vient de lire ce matin, je crois que c'est l'un des passages les plus beaux concernant la fiancée future de notre Seigneur, l'Église. Oh, celle qui apparaît, qu'elle est belle, qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Quel passage des Écritures! Imaginons-nous maintenant l'éloge de Jésus envers son épouse quand elle lui sera présentée, sans tache ni ride. Elle sera sa fierté. L'ensemble de ceux qui auront cru en lui seront éternellement avec lui. Amen. Dans une apothéose de bénédiction, de gloire céleste. Je regardais cette semaine avec le début de l'année, on voyait ça commençait en Australie. Ils nous ont donné quelques exemples dans les nouvelles, des réjouissances qui se produisaient de Sydney en Australie jusqu'à ici et jusqu'à ce que la journée soit terminée. Eh bien, il y avait ces réjouissances, ces feux d'artifice qui voulaient être de joie. Mais on sait que cette joie est éterne, frères et sœurs. Cette joie ne reflétait pas ce qui se passe sur la terre présentement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il n'y a pas tellement de choses pour l'être humain de se réjouir en regardant les événements qui circulent autour de lui. Seul le peuple de Dieu peut se réjouir
Pourquoi? Parce que ses yeux ne sont pas fixés sur le monde qui l'entoure, sur sa folie, mais elle est fixée sur son Seigneur, son Sauveur, son Dieu. Amen? On est les seuls. En ce temps béni, nous pouvons dire, Seigneur, la délivrance vient bientôt, les signes s'accomplissent, et nous sommes sûrs, Seigneur Dieu, que bientôt on est dans ta présence. Amen? Ça, c'est le réjouissement. C'est ce qui réjouit le cœur des enfants de Dieu. 2 passages que j'aimerais vous lire, frères et sœurs, avant de continuer. Premièrement, Jean 1, les versets 1 à 3, qui nous disent, jusqu'à 4, c'est-à-dire que je vais lire, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Merveilleux passage de la parole. Et on sait que dans le verset 14, on nous dit, la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Et cette parole accomplie, c'est Jésus-Christ parmi nous. Amen? Mais je veux vous lire un autre passage des Écritures qui nous parle de lui aussi, avec intensité, même avant qu'il vienne sur la terre. Et c'est dans Proverbe 8, les versets 23 à 36, que je vais vous lire aussi. Ceux qui ont la parole, qui veulent l'ouvrir, allez-y avec moi. Moi, je vais commencer à lire. Proverbe 8, les versets 23 à 36. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Non, ça c'est, excusez-moi, c'est pas celui-là, je viens de vous le lire. Proverbe 8, verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il déposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bornes, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours, ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Qui a le goût de le haïr ce matin? Le monde? Le monde ne l'aime pas. Son nom est honni par l'humanité, frères et sœurs. Honni veut dire rejeté, mis de côté. L'humanité en général n'aime pas, même le monde religieux. On l'utilise ce nom vraiment quand on est vraiment obligé ou qu'on veut vraiment démontrer que notre religion est de lui. Mais son nom n'est pas utilisé. Vous le voyez dans les journaux, quand il y a des prières pour une faveur obtenue, ça va être des prières à Marie, des prières au Saint-Esprit. Quelquefois, on voit au Sacré-Cœur de Jésus, mais à Jésus lui-même avec son nom béni, quelquefois au Saint-Esprit. Mais on voit rarement des prières à Jésus pour faveur obtenue. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que c'est en son nom à lui que nous devons prier et que seules les prières faites en son nom et qui trouvent une réponse peuvent nous donner de savoir que cette prière-là, elle a été faite et qu'elle va être répondue par Dieu, non pas par l'ennemi de nos âmes. Parce que l'ennemi, tard,
détruit la parole du Dieu vivant et nous amène à la donner, mais pas avec l'amour que Dieu veut. Dans Jean 14, 23 et 24, le Seigneur nous fait connaître, nous fait voir ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas, frères et sœurs. C'est un passage que j'utilise assez souvent, mais c'est un passage clé. Jean 14, 23, 24. Jésus lui répondit, « Si, on n'aime pas voir des si, hein? Mais ici, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un m'aime, si, ce matin, tu dis que tu l'aimes, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Alors souvent on cite le verset 23, mais on ne cite pas le verset 24. Et pourtant le verset 24 fait une mise au point. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et Jésus prend la peine de dire, pas moi qui vous le dis, non, c'est le Père qui vous le dit, mais du Père qui m'a envoyé. À l'aurore de 2016, c'est le temps de prendre des décisions qui vont honorer notre roi, qui vont honorer notre Dieu. Amen. Tout au long de l'année, on doit prendre des décisions. Parce que, frères et sœurs, de nouveaux défis se placent devant nous chaque jour de notre vie. Amen. Voici comment nous parlerait le prophète Élie, un roi 18, 21. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Vous irez lire ce passage de la parole de Dieu dans 1 Roi 18 et vous verrez la suite. Vous verrez que c'était pas facile. Puis que Élie, lorsqu'il a dit ça, il a dit ça avec une telle autorité que le peuple a été obligé de se brancher. Parce qu'Élie a donné des démonstrations de l'Esprit de Dieu à travers lui, son enseignement et ses actions, que le monde ne pourra plus jamais ignorer. Amen? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Mes frères et sœurs, ce message de la parole de Dieu est toujours d'actualité. Le message d'Élie est toujours d'actualité. Il s'adresse à tous ceux qui marchent ou qui ne marchent pas fermement avec Dieu. Tous ceux de la classe 2 et 3 de la parabole du sommeur. On l'a vu il y a à peu près un mois. Il y a des personnes qui vivent dans l'assemblée locale souvent pendant des années. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution ou une petite histoire, à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Ils partent. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et de la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ces deux types de personnes vivent dans l'Église locale. Ce ne sont pas de livrets placés par l'ennemi, c'est des hommes qui ont accepté le salut par grâce, mais qui ont refusé de marcher dans le chemin de la sanctification, de l'amour, de l'édification. Amen. Leurs pensées à eux sont plus importantes que celles de Dieu. Leurs pensées, ils deviennent le baromètre par lequel tous les gens doivent les suivre, et s'ils ne sont pas crus, ils se détournent et marchent seuls à côté. On les revoit généralement à peu près plus dans les assemblées. Alléluia.
N'ayant pas fait leur deuil du monde qui les entoure, ils y retournent à la moindre occasion. En quoi l'Église est-elle terrible, comme le dit le Cantique des Cantiques, frères et sœurs? Celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. J'ai fait quelques années d'armée et j'ai fait beaucoup de parades militaires. J'en ai pas fait plus que j'étais de temps là, mais j'en ai fait. J'ai vu toute la puissance qui se dégage d'un groupe d'armes qui se prépare pour saluer son drapeau ou pour saluer ceux qui sont là à la tribune. Et je peux vous dire une chose, que c'est impressionnant. J'étais là quand le 2e bataillon du Royal 22e Régiment est revenu de l'Allemagne et le bataillon dont j'ai parti se préparait à partir. Alors, il y avait environ 2500 soldats sur le quai à Lens-au-Poulon. Et quand le sergent Loiseau, je me rappellerai toujours de son nom, a dit « Attention », les 2400 ou 500 pieds ont frappé ensemble sur le quai de Lens-au-Poulon, puis le quai a fait ça. Les troupes sous leur bannière, c'est impressionnant, frères et sœurs. Et c'est pas surprenant que, imaginez-vous quand il y a 1 million d'hommes qui se préparent sous la bannière, comme ça s'est fait, plus d'1 million d'hommes qui ont fait l'entrée en France, la bataille de Normandie, 1 million d'hommes sur 10 000 vaisseaux qui se préparent à attaquer l'ennemi. Et Dieu compare l'Église à ces troupes sous leur bannière qui foncent contre les barbelés, qui foncent contre les blocs de ciment, contre tout ce qui est placé de bombes pour les empêcher d'avancer. Ils passent à travers de ça et réussissent à reprendre l'Europe. Et c'est un point d'honneur à chaque année pour l'humanité de se rappeler ce fait d'honneur qui s'est produit le 6 juin 1945. Alors, frères et sœurs, est-ce que nous, on est fiers de l'Église? Est-ce qu'on est fiers de cette assemblée? Elle n'a peur de rien, l'Église. Elle crucifie sa chair. Vous savez, frères et sœurs, quelquefois, comme enfants de Dieu, on regarde les autres, puis on voit la croix qu'ils ont apportée, puis au lieu de faire ce qui a été fait, envoyer un homme pour aider Jésus à porter sa croix en montant au calvaire, on l'ajuste, on va l'ajuster bien comme il faut sur le dos de notre frère pour être sûr qu'elle lui blesse l'épaule en masse, puis qu'elle fasse l'œuvre de sa sanctification. Au lieu de l'aider à porter sa croix, de prier pour lui afin qu'il ait la capacité de la porter, souvent, on est capable d'aller ajuster la croix de l'autre, et la nôtre, on a de la misère à la prendre. Frères et sœurs, en ce début de 2016, je dois vous dire ceci. J'ai ma croix à porter. Vous avez votre croix à porter. Et chacun d'entre nous, nous devons faire une chose, frères et sœurs. Aller dans la prière les uns pour les autres, afin que la croix des uns et des autres soit plus facile à porter, et puis qu'on puisse se rendre jusqu'au bout. Amen? En regardant au Seigneur. On a tous une croix à porter. Il y a un proverbe du monde qui dit que chaque maison a ses cadavres dans le garde-robe. Hein? Ben, chaque croyant, on peut le dire sans se tromper, la parole de Dieu dit que chaque croyant a une croix à porter et il doit la porter. Amen? Et la seule chose qu'on peut faire en tant que frère et sœur dans la foi, c'est pas l'aider à l'ajuster sur son épaule pour qu'elle blesse en masse, mais aider à la porter en priant pour lui ou pour elle. Amen? Alléluia. Elle n'a peur ni du présent ni de l'avenir. Elle est avec lui. Elle prend plaisir en son plaisir sur le globe de la terre de son Père. L'Église
la véritable. Elle profite de la vie avec lui. Elle est confiante, heureuse d'observer ses voies. Elle écoute ses instructions pour devenir sage. Elle l'écoute. Sentinelle, elle veille sur les portes de la maison du roi et en garde les poteaux. Avec ça, ayant cette assurance, qu'en la trouvant, elle a trouvé la vie et qu'elle est sûre d'obtenir la faveur de Dieu. Elle ne veut pas nuire à son âme, elle ne pêche pas contre lui, car elle sait que ceux qui ne gardent pas sa parole le haïssent et qu'ils aiment la mort. Celui qui cloche des deux côtés, comme a dit Élie, moitié aimant Dieu et moitié aimant le monde. Est-ce qu'on est au quart, trois quarts, un cinquième, quatre cinquièmes? Frères et sœurs, on a tous plus ou moins l'empreinte du monde qui est attachée à nos pieds. C'est facile de mettre le pied à côté et se salir. Celui qui cloche des deux côtés, moitié aimant Dieu et moitié aimant le monde. Aujourd'hui dans la maison de Dieu, demain dans les lieux de distraction mondaine. Tantôt priant Dieu pour sa direction, ou bien elle travaille à être dirigée par les horoscopes, les numérologies ou d'autres moyens, ni totalement dans la lumière, ni totalement dans les ténèbres, cherchant un trou de souris par lequel il pourrait échapper au devoir de porter sa croix. Celui qui cloche des deux côtés finit toujours par se salir, frères et sœurs. Si c'est dans le monde que nous voulons servir, servons le monde. Allons franchement dans le monde. Savez-vous pourquoi je n'ai pas peur d'envoyer dans le monde, comme la parole de Dieu le dit, remettre entre les mains de Satan quelqu'un qui ne veut pas marcher avec Dieu? Parce qu'il va revenir. Parce que le jugement de Satan sur sa vie va devenir tellement pesant que son désir de revenir à Dieu ça va devenir très grand. Courir après l'argent, les richesses terrestres, que la personne qui veut vivre avec le monde, qu'elle aime le plaisir et qu'elle joue avec le péché, elle va finir par savoir que c'est un esclavage extrêmement dur à porter au jour où Dieu met sa main. Amen? Parce que Dieu ne laisse pas aller ceux qui sont avec lui. Mais si c'est Dieu que vous voulez servir, alors consacrez-vous entièrement à lui, frères et sœurs. Celui qui marche avec Dieu, qui aime Dieu, est différent de celui qui cloche des deux côtés. Il a de l'assurance. Si c'est Dieu que vous voulez servir, alors consacrez-vous entièrement à lui, car âme et esprit. Que votre cœur soit tout entier à lui et que vos pas soient dirigés d'après sa sainte parole. Vous savez, frères et sœurs, c'est le drame de l'Église. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas le monde qui empêche l'Église d'avancer, se développer. C'est l'Église qui empêche le monde de venir à l'intérieur et d'avancer. Par son manque de zèle, son manque de détermination, par son manque de sainteté, son manque de sanctification, par sa marche moitié avec le monde et moitié avec Dieu,
l'Église est un sujet d'horreur, souvent pour l'humanité. Amen? Souvent d'horreur pour l'humanité. Combien avez-vous entendu de fois des inconvertis dire à des croyants, ou même peut-être vous dire, si c'est ça, être croyant, j'en veux pas. Et c'était pas à cause de la vie qui était dure, c'était à cause du péché des croyants qui donnait une mauvaise image de la marche avec Dieu. Raison pour laquelle il nous faut nous attacher au Seigneur, marcher avec lui. Alors, si c'est Dieu que vous voulez servir, c'est ce que Élie a dit en substance aux Israélites. Si c'est lui que vous voulez servir, que l'Éternel soit votre Dieu. Que l'Éternel soit votre Dieu, c'est-à-dire qu'il dirige chaque pas de votre vie, qu'il dirige chaque parole que vous allez prononcer, qu'il soit là dans vos chants, qu'il soit là dans vos hymnes, qu'il soit là avec vous dans chaque instant de chaque jour, au lever du soleil le matin, comme au coucher le soir. Il soit là au cours de la journée, dirigeant vos pas, dirigeant vos yeux. Et aujourd'hui, frères et sœurs, tous ceux qui ont des ordinateurs ici le savent, tous ceux qui vont sur l'Internet le savent. C'est tellement facile d'égarer nos yeux, c'est tellement facile d'égarer nos cœurs. Le monde nous présente des choses qui séduisent notre chair et qui l'emmènent beaucoup plus au désir de se vautrer qu'au désir de se sanctifier. Est-ce que c'est vrai? Frère et sœur, j'entends pas beaucoup d'amen. Thomas, t'es protégé, t'es venu trop vieux pour l'ordinateur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est une bénédiction, je veux dire aujourd'hui, de ne pas toucher cet instrument-là si on ne peut pas la contrôler. Amen. Mais beaucoup trop d'enfants de Dieu ne contrôlent pas ce qu'ils regardent. Un sondage que j'ai déjà parlé ici nous dit que 64% des croyants aux États-Unis ont le même problème que 64% de tous les Américains. Ils se nourrissent, surtout les hommes, se nourrissent de pornographie. Est-ce qu'ils peuvent glorifier Dieu? Est-ce qu'ils peuvent désirer Dieu? Est-ce qu'ils peuvent désirer se sanctifier? Ils sont séduits, jour après jour, par des désirs impurs qui les conduisent. Et si vous pensez que l'ordinateur, ceux qui n'en ont pas, que c'est facile à contrôler, vous savez jamais quand est-ce qu'il y a une image, quand est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous arriver dedans, qui va vous jeter un paquet de caca en plein visage. Ça, c'est bon pour ceux du web, comme ceux qui sont ici aujourd'hui. Vraiment? Frères et sœurs, sortons de la mollesse. Pour 2016, sortons de la mollesse, frère. Sortons de nos zones de confort. Servons le Seigneur. Pas avec un cœur à demi attaché. Cette semaine, je suis venu. Ce bâtiment-là, ici, il appartient à l'Assemblée chrétienne. Ici. Amen. Centre chrétien Lumière et Vie. C'est qui, ça, Centre chrétien Lumière et Vie? Est-ce que c'est Gilles? Est-ce que c'est lui, toujours lui, qui doit faire le ménage dans la bâtisse? Il y a quelqu'un de comique qui a dit quelque chose qu'on ne répétera pas. Est-ce que c'est toujours à Viateur de venir pelleter l'entrée, ou bien au pasteur sur semaine quand il vient, ou bien le dimanche matin quand il arrive? Servir le Seigneur, frères et sœurs, pour les enfants de Dieu devient tellement une odeur qui fait relever le nez et qui amène le croyant dans les nuages. Servir le Seigneur, frères et sœurs,
c'est le servir dans tout ce que le Seigneur nous donne de faire et d'agir. Tout ce que le Seigneur met autour de nous à faire. L'évangélisation, c'est pas seulement pour une élite. L'évangélisation, c'est pour chaque enfant de Dieu. L'entretien de nos locaux qui fait qu'on se réunit avec joie l'hiver quand il fait froid ou l'été quand il pleut, eh bien, il faut l'entretenir et c'est tout le monde qui doit le faire. Amen? Soutenir financièrement son assemblée, ça fait partie du travail du croyant de s'engager à être pour lui-même une part du bienfait des autres. Amen? Alléluia. Pourquoi l'Église n'a pas les succès des années 75 à 85, frères et sœurs? Pourquoi l'Église? Vous allez dire, ce qui suit là, ça ne me concerne pas. Mollesse, compromis avec le monde, abdication sans combattre devant les attaques de Satan. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le même succès aujourd'hui qu'on avait dans les années 75 à 85, là où l'Église au Québec a puisé ses racines, là où l'Église au Québec a puisé la plupart de ses leaders, de ses pasteurs, de ses évangélistes, de ses ouvriers. Ce temps n'a pas été égalé au Québec, frères et sœurs. La raison? La mollesse, l'abdication sans combattre sous les attaques de Satan, les compromis avec le monde. Amen. Nous avons tous à faire, au début de 2016, un examen de conscience sur nos cas personnels, pas sur le cas des autres. Amen. Je l'ai dit tantôt. Aidons les autres à porter leur croix, qu'ils l'acceptent et qu'ils la vivent. Et il y a d'autres messages qui vont venir sur ça dans la suite. Lorsque se soumet à la parole, l'Église de Jésus-Christ, elle revêt ce qui fait la gloire de son Dieu. Et elle redevient terrible pour Satan. Elle apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil. Quand l'Église retrouve ses genoux, frères et sœurs, qu'elle prie les uns pour les autres, il y a quelques personnes ici, à chaque fois qu'ils me voient le dimanche matin, ils disent « Pasteur, j'arrête pas de prier pour vous. » Ça, frères et sœurs, c'est la plus belle salutation que des hommes et des femmes d'une assemblée peuvent faire à leurs ouvriers et aux autres membres de l'assemblée. Savez-vous ce que ça me dit, ça? Pasteur, je t'aime, je prends du temps pour toi. Je sais que ta croix n'est pas facile à porter, mais je veux t'aider à la porter parce que je prie pour toi. C'est une tâche que je me suis donnée de prier pour toi, pasteur. Et moi, frères et sœurs, quand vous me dites une chose semblable, je viens de comprendre que vous m'aimez assez pour prendre du temps pour moi, car vous savez que j'en ai besoin. Il n'y a pas une tâche facile dans la vie. Mais je peux vous dire une chose, la parole de Dieu dit, priez pour vos ministères, priez pour vos anciens, priez pour ceux qui administrent. C'est une tâche lourde, quelquefois difficile. On vit sous l'œil satanique et on reçoit de lui les coups les plus bas. Et quelquefois, quand on reçoit les coups les plus bas, on a besoin de la prière des frères et des sœurs pour nous aider à s'en dégager. Parce que souvent, il y a des pièges pas faciles à se dégager. Soyez-en assurés. Hein? Et ce n'est pas les mal de genoux, les mal de pieds ou les pacemakers qui sont les plus difficiles à endurer. Comprenez-vous? Alors, priez pour vos ouvriers, priez pour vos anciens, priez les uns pour les autres. Vous connaissez un problème? Mettez pas de bois de chauffage sur le feu pour l'attiser puis le rendre plus flambant.
Mettez de l'eau sur le feu. Priez pour la personne afin qu'elle puisse trouver la grâce de Dieu, la grâce de ses frères sur elle, pour elle, qui lui apporte la grâce de Dieu sur sa vie pour chaque instant, chaque jour. Amen. La prière, vous savez, c'est une nécessité. La parole nous en parle constamment. Et ce matin, frères et sœurs, en ce premier dimanche de 2016, moi je veux vous dire ceci. On va se lever. En ce premier dimanche de 2016, frères et sœurs, que ceux qui veulent vivre sans compromis lèvent la main et le disent au Seigneur. Que ceux qui veulent vivre cette année sans compromis lèvent la main et le disent au Seigneur ce matin. Seigneur, dites-le vous autres aussi. Seigneur, aide-moi. Car c'est pas facile. J'y arriverai pas, Seigneur, si tu n'es pas en moi. Si tu ne me remplis de ton Saint-Esprit. Je connais les années qui viennent de se passer. J'ai vu mes manquements et je sais où sont mes faiblesses, Seigneur. Ce matin, mon Dieu, je veux vivre pour toi. Je veux vivre sans compromis. Je veux sortir de mes zones de confort. Je veux aider mes frères et mes sœurs à porter leur croix. Je veux prier pour chacun d'eux. Je veux les bénir, Seigneur. Car seule une assemblée qui est bénie de toi peut paraître devant les hommes belle comme l'aurore, belle comme le soleil dans son midi, éclatante comme la lune qui reluit sous les reflets du soleil divin. Seigneur, bénis-moi et que je sois un flambeau de cette assemblée locale où tu m'as placé. Touche-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Mon assemblée a besoin de toi. Alléluia. Frères et sœurs, s'abandonner au péché, c'est de ne pas prier. Car quand j'arrête de prier, je pêche contre Dieu. Je pêche contre mon assemblée locale. Je pêche contre mon mari, mon épouse. Je pêche contre mes frères et mes sœurs dans la foi. Je pêche contre ma famille. Parce que je suis celui qui détient la porte du royaume de Dieu entre mes mains. Je sais comment y adhérer et placer mes requêtes pour eux à ce trône de grâce. Seigneur, bénis-nous ce matin, tous ensemble ici. Ceux qui sont sur le web, que Dieu vous bénisse abondamment. On a une pente à remonter, Seigneur. On a une pente à remonter. Le fil des années a son lot de difficultés qui nous fait baisser les bras quelquefois. Mais Seigneur, nous appuyant les uns sur les autres et nous appuyant sur ta parole, nous désirons remonter la pente à être une Église sanctifiée qui marche dans la sainteté et qui proclame la paix et la joie de son Dieu dans sa région et dans le monde qui nous entoure. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.